force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cette année sera pour toi une année de faveur, une année de grâce, une année de restauration. Tu vas oublier tous les déboires du passé. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Deutéronome 28, 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 28, 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Nous allons partager 5 vérités tirées de ce passage. Mais nous devons comprendre que toutes ces vérités sont des promesses de bénédiction que Dieu nous fait, que Dieu te fait, mon frère, ma soeur. Et ces bénédictions sont conditionnelles. Ce passage commence en disant: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Cela veut dire que c'est l'obéissance à Dieu qui déclenche l'accomplissement de ses promesses. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va t'amener à expérimenter toutes ces bénédictions. Quelqu'un qui dise l'obéissance à la parole. Voici la première bénédiction. L'Éternel te donnera la supériorité sur les nations. Ici, quand il parle d'Israël, pour nous, les nations, ça représente nos ennemis. Dieu te donnera la supériorité sur ceux qui te combattent, sur les esprits méchants, sur les démons, sur Satan, sur la sorcellerie, sur l'envoûtement. Lorsque tu obéis, Dieu dit cette année, il te donnera la supériorité. Avant, tu étais toujours écrasé par les démons, par les sorciers. Aujourd'hui, cette année, la peur va changer de camp. C'est toi qui auras la supériorité. La supériorité s'impose aussi sur les plans professionnels. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te donne la supériorité, même au niveau de ton travail, tu auras un esprit supérieur, comme l'esprit qui animait Daniel. Lorsque le roi devait avoir des solutions sur des questions qui concernent les royaumes, Daniel et ses amis étaient 10 fois plus intelligents. Daniel et ses amis étaient 10 fois plus intelligents. C'est aussi ça la supériorité. Tu seras supérieur en sagesse et en intelligence. Deuxième bénédiction. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Ça veut dire quoi? Ça suppose que tu dois entreprendre des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas en croisant les mains que Dieu te bénira. Quand on parle de la ville, ça veut dire que si tu es en ville, tu as des activités qui génèrent l'argent. Tu travailles. Et peut-être dans le village, tu vas faire des champs. Et le Seigneur te dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Cette promesse nous montre que la première activité que le Créateur même nous a montré comme modèle dans le jardin, c'était l'agriculture.
La Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Donc Dieu est un planteur. Mon frère, lorsque tu négliges l'agriculture, tu ne comprends pas que l'agriculture est une source de bénédiction. Et les grandes nations qui ont compris cela, ils ont investi dans l'agriculture. Il faut que les chrétiens aussi, nous puissions nous réveiller. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, qui sont dans la culture des bananes, dans la culture des cafés, dans la culture des cacao, dans la culture des riz. C'est aussi cela une source de bénédiction. Regardez Israël aujourd'hui. Israël est non seulement une puissance militaire, mais c'est aussi une puissance économique. Ils ont transformé les déserts en source de bénédiction par leur culture, par leur technicité avancée. Troisième bénédiction, si tu obéis au Seigneur. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, de ton gros et tes menus bétail, toutes ces choses seront bénies. Quand on parle des entrailles, ceci commence par ta postérité. Si tu marches dans l'obéissance, tes enfants et même tes petits-enfants seront bénis. L'obéissance à Dieu est une source de bénédiction pour nos enfants. Il dit, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, ça veut dire de ta culture, ce que tu vas produire dans les champs. Les fruits de tes troupeaux, ton gros, ton menu bétail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élevage constitue aussi une source de bénédiction. Il y a des gens qui sont riches à partir de l'élevage des chèvres, de l'élevage de moutons, de l'élevage de bœufs. Lorsque nous lisons Genèse 13, verset 2, il est écrit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Jacob était riche en troupeaux. » Lorsque nous lisons Genèse 30, verset 43, il est écrit « Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. » Aujourd'hui, nous pouvons faire de l'élevage une activité génératrice de revenus. Il y a ceux qui peuvent élever les lapins, les poules, les pondeuses, les pintades, des escargots, ainsi de suite. Si tu marches dans l'obéissance et si tu travailles, le Seigneur va te bénir. Il va bénir les fruits de tes entrailles, de ton sol, de tes troupeaux, gros, menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Quatrième bénédiction. Ta corbeille et ta huche seront bénies. La corbeille, c'est ce coffre qui sert à mettre les fruits. Et la huche, c'est cette caisse qui sert généralement à conserver du pain. Le fruit, le pain sont les symboles de la nourriture, les symboles de l'abondance. Quand Dieu dit ta corbeille et ta huche seront bénies, cela veut dire que tu vas manger avec abondance. Quel que soit le nombre des enfants que tu as à la maison, l'Éternel Jéhovah Jireh pourvoira à tes besoins. Tu mangeras à satiété. Et ceci est conforme à la vision que Dieu a pour son peuple. Il veut que nous soyons bénis. Quand on parle du pays de Canaan, la terre promise que Dieu a donnée à Israël, c'est un pays qui était béni, où le peuple d'Israël devrait manger à satiété. Quand nous lisons Deutéronome 8, à partir du verset 7, il est dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Et toutes ces bénédictions sont conditionnelles si tu obéis, si tu mets en pratique la parole de Dieu. Cinquième et dernière bénédiction, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand on parle de l'arrivée
et du départ, ça veut dire que Dieu va t'ouvrir les portes des voyages. Je vais dire à quelqu'un, cette année, qui est une année de faveur, tu seras étonné. Dieu va t'ouvrir des portes de voyage. Voyage à l'intérieur du pays. Voyage même à l'extérieur. Tu vas passer des vacances. Je vais parler à une dame. Tu as prié pour que Dieu t'ouvre les portes. Tu seras surprise parce que ton mari va t'offrir des vacances à l'extérieur, en Europe. Et cette promesse s'accomplira pour toi. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Je vais parler à un frère. Jusque-là, les voyages dans ta famille étaient barricadés. Maintenant, avec le commerce que tu as commencé, l'Éternel va t'ouvrir les portes. Tu seras entre deux avions. Tu iras en Turquie, tu iras à Dubaï, tu iras jusqu'en Chine, tu iras dans plusieurs pays. L'Éternel va bénir ton commerce. Il va bénir ton travail. Sache que cette bénédiction, ce n'est pas pour toi-même. Dieu veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction pour l'évangélisation, pour l'avancement de son royaume. Que ces bénédictions ne te surprennent pas. Tu es destiné à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il nous aide à marcher dans l'obéissance afin que toutes ces promesses s'accomplissent fidèlement. C'est pourquoi nous allons le célébrer, nous allons le louer, nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Nous venons glorifier celui qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la puissance. Contemplons-les. Alléluia. Je t'aime mon Dieu, car tu es grand, élevé dans les cieux. Tu es Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua,
puissant, à toi la gloire, au siècle des siècles, toujours. À toi le règne, à toi le règne, oui, à toi la puissance et la gloire, et la gloire. À toi le règne, à toi la puissance, à toi, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, un Dieu qui accomplit fidèlement tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fidèle homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu les réalises. Ce que tu leur donnes, tu l'exécutes. Nul ne peut se comparer à toi. Alléluia. Ta parole est droite, ta parole est vivante. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Louange à toi. Merci Seigneur. Toi qui nous as gardés tout au long de l'année écoulée et tu as permis que nous commencions cette année nouvelle dans ta présence. Gloire à toi Seigneur. Merci parce que tu connais des projets que tu as formés pour nous. Projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Père de Dieu, continue à bénir ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, mentionnez votre pays, mentionnez votre ville, mentionnez si possible votre quartier. Oui, n'oubliez pas de partager OSB avec des amis et proches. Oui, partagez au moins avec 5 personnes qui ne connaissent pas OSB. Ne gardez pas ce que vous suivez, ce que vous entendez pour vous-même. Et avant de continuer, je vais demander à chacun de vous de pouvoir appuyer sur le cœur. Je vais voir plusieurs cœurs, plusieurs cœurs. Oui, montrez que vous aimez OSB et que Dieu vous bénit à travers OSB. Je vais voir plusieurs cœurs. Oui, j'attends encore. Toi, tu n'as pas encore mis j'aime. Oui, appuyez plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le maintenant. Aujourd'hui, nous prions avec Deutéronome 28, 1 à 6. Nous venons de voir que les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Chacun de vous va prier pour dire, Seigneur, aide-moi cette année à marcher dans l'obéissance à ta parole, à mettre en pratique ta parole pour que je puisse expérimenter toutes tes bénédictions dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
Amen. Nous allons prier pour que cette année, Dieu nous donne la supériorité sur nos ennemis. La supériorité spirituelle dans le combat. La supériorité même en intelligence, en sagesse, sur le plan professionnel, dans le nom de Jésus-Christ. La supériorité même dans les affaires. Que les enfants de Dieu soient supérieurs, même aux non-chrétiens, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu bénisse ses enfants qui commencent des activités génératrices de revenus. Ceux qui investissent dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, au nom de Jésus. Que tout ce que vos mains vont toucher soit béni cette année, dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur dit, il te bénira dans la ville, il te bénira dans les champs. Il bénira les fruits de tes entrailles, de ton sol, de ton troupeau, de ton gros, de ton menu bétail, au nom de Jésus. Tu vas prier pour que cette promesse s'accomplisse. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier afin que notre corbeille et notre huche soient bénies. Que dans notre maison, que dans ta maison, il y ait toujours de quoi manger. Il y ait toujours en abondance de quoi nourrir vos enfants, de quoi nourrir vos petits-enfants, si vous êtes grand-père, grand-mère. Et que ceux qui viennent dans votre maison trouvent toujours à manger dans le nom de Jésus. Parce que Jéhovah Jireh pourvoira tous vos besoins. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que nos voyages, nos déplacements soient bénis dans le nom de Jésus. Nous allons révoquer tout ce qui est accident, tout ce qui est incident. Le Seigneur dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire que cette année, Dieu te réserve des voyages bénis, des voyages d'affaires. Même quand tu iras en congé, ce sera un congé béni dans le nom de Jésus. Je vais dire à une dame, ton mari a toujours voyagé seul. Cette année, l'Éternel va toucher son cœur. Vous allez voyager à deux.
Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais donner l'occasion à chacun de vous de dire merci au Seigneur. Pendant les fêtes de fin d'année, vous avez expérimenté la grâce de Dieu, la bénédiction divine. Oui, écrivez un sujet d'action de grâce, de reconnaissance à l'Éternel. Peut-être que vous avez célébré les fêtes avec vos enfants, vos petits-enfants. Oui, avec votre mari, votre femme, votre fiancé. Dites merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Et maintenant, donnez chacun de vous un sujet de prière en ce début d'année. Que voulez-vous que Dieu fasse? Peut-être que vous avez un projet d'entrepreneuriat. Au nom de Jésus, confiez ce projet entre les mains du Seigneur et attendez-vous à ce que la grâce divine se manifeste dans votre vie. Prions le Seigneur. Je prie pour toi qui es dans l'immobilier, dans le nom de Jésus. Cette année, tes terrains vont se vendre. Mais n'oublie pas le vœu que tu as fait à l'Éternel d'offrir des terrains pour son œuvre. Si tu obéis, si tu accomplis ton vœu, tu verras tes affaires vont prendre une autre dimension de grâce et de bénédiction. Je prie pour quelqu'un. Tu as investi dans le transport. Oui, tu as commencé des voitures Yango, des voitures peut-être qui vont à l'intérieur du pays. Je prie pour que la faveur divine t'accompagne au nom de Jésus. Que les pannes s'éloignent de tes voitures dans le nom de Jésus. Et que l'Éternel te donne des bons chauffeurs, des gens qui sont consciencieux au nom de Jésus-Christ. Si tu as commencé par une voiture, que cette année, tu puisses ajouter une deuxième, une troisième voiture. Et que l'Éternel multiplie le nombre de voitures dans le nom de Jésus. Que tu sois une référence dans le domaine des transports. Je prie pour une maman. Oui, tu vends la nourriture. Les gens mangent. Laisse-moi te dire que maintenant, cette année, tu vas ouvrir un grand restaurant. Dieu te destine à avoir une grande vision. Ne te contente pas dans des petites choses. La grâce de Dieu va t'accompagner. Tu vas te positionner. Tu vas chercher un endroit stratégique. Et l'Éternel va te bénir. Au nom de Jésus-Christ, je libère la faveur divine sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Toute cette semaine, nous étions en congé. À partir du lundi, nos bureaux seront ouverts. Venez nous visiter, surtout ceux qui aimeraient avoir les livres prières prophétiques OSB 2025. Venez, nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, porte numéro 3 et numéro 9. Nous allons reprendre également notre cellule de prière du jeudi, intercesseur sur la brèche, le jeudi à partir de 12h et après la cellule, le jeudi, je veux reprendre les réceptions pour ceux qui ont besoin d'entretien ou de prière. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du
du Seigneur.